J'ai le grand bonheur de vous présenter aujourd'hui l'ensemble des intervenants, membres du conseil scientifique et notre confrère pour l'instant. Nous attendons notre autre confrère qui ne va sans doute pas tarder, pour présenter ce guide mondial des bonnes pratiques professionnelles en matière d'exécution, évidemment. Juste quelques mots, puisque ce guide, en fait, est une déclinaison du Code mondial de l'exécution. Le Code mondial de l'exécution, on vous en a longuement parlé, maintenant vous savez tous ce que c'est. Ce Code mondial, il appelle des développements sur certaines de ses parties. Et celle-ci, sur les bonnes pratiques professionnelles, est l'une donc de ces déclinaisons. Nous allons vous présenter ce code. Pourquoi commencer par cette partie-là ? C'est parce que l'expérience des huissiers de justice doit être mise en commun, toujours dans le même but, pour améliorer leur efficacité, pour améliorer leur connaissance et leur expérience. Donc, nous allons pouvoir aujourd'hui passer à la présentation de ce code et je vais laisser la parole à Nathalie Frisséo. Alors, je suis venue vous présenter deux stars. La première, c'est celle-là, le guide mondial des bonnes pratiques de l'exécution. Et la deuxième star avec laquelle je suis venue, vous allez la reconnaître bien sûr, c'est Françoise Andrieux, ici présente, puisqu'en effet, le guide des bonnes pratiques de l'exécution a un auteur spirituel. C'est Françoise Andrieux qui a demandé à son conseil scientifique, lorsqu'elle a pris ses fonctions, de moderniser certains articles du Code mondial et finalement de l'augmenter, parce que l'intelligence artificielle étant à la mode, il fallait effectivement que ce Code mondial soit augmenté d'un certain nombre de bonnes pratiques pour les professionnels. Alors pourquoi un tel guide et pourquoi un tel souhait qui a été réalisé donc par le conseil scientifique, auquel j'ai bien sûr volontiers participé et participé de manière très active. Merci beaucoup. D'abord, la première raison, c'est que les missions de l'huissier de justice évoluent. Elles augmentent, elles se modernisent. Et il fallait donc faire évoluer les règles professionnelles prévues dans le Code mondial. Nous le savons, par exemple, un huissier de justice peut faire un constat avec un drone. Hier, nous avons fait des photos, mais un huissier peut faire un constat avec un drone. Et cela pose évidemment de nouveaux problèmes qu'il fallait aborder. Ensuite, de nombreux États membres sont en train de définir des codes d'éthique que les huissiers de justice doivent respecter, et afin que ces huissiers deviennent des acteurs de la bonne gouvernance, qui implique d'avoir des qualités particulières. Ce guide peut donc servir de code modèle d'éthique, éventuellement, puisqu'il envisage la responsabilité des huissiers, la lutte contre la corruption. La troisième raison, c'est que ce guide des bonnes pratiques est l'émanation des professionnels eux-mêmes. Comme vous le savez, dans le conseil scientifique, sous l'animation de son président, et notamment ici de Françoise Andrieux, nous avons d'abord fait des études comparatives. Nous avons recherché dans le grand questionnaire, mais les membres du conseil scientifique ont été invités à préciser ce qui se passait dans leur pays, afin que le modèle que nous avons élaboré puisse s'appliquer dans tous les États et tous les continents du monde. Le guide a donc pour objectif de modeler les comportements, d'harmoniser les pratiques, et bien sûr, nous comptons, et l'Union compte sur ses experts, Yost par exemple, ou Mathieu, ou d'autres experts, pour que toutes ces bonnes pratiques soient intégrées dans les législations nationales lorsqu'il y aura des définitions de code d'éthique et lorsqu'il y aura des réformes législatives. Alors, grâce à ces bonnes pratiques que je vais maintenant vous présenter, l'huissier parfait est né. Je vous propose d'imaginer l'huissier 4.0. Il est en germe. Et pour moi, il a trois qualités essentielles. D'abord, il est sécurisant, et c'est d'ailleurs le thème de ce congrès. Ensuite, il est responsable, ce sera une deuxième qualité. Et enfin, bien sûr, il est augmenté, il est moderne. L'huissier sécurisant d'abord. Pourquoi est-ce que cet huissier moderne, s'il applique les bonnes pratiques que nous avons définies, eh bien, il va naturellement se conformer au droit existant, à sa législation nationale, et appliquer efficacement les mesures d'exécution. Alors, dans l'exécution, si Mathieu veut bien, le premier PowerPoint qui doit indiquer les articles 7, 8 et 9 de ce guide des bonnes pratiques
indique, je vais les indiquer, ça n'est pas grave si vous ne les avez pas sous les yeux. De toute façon, je suppose qu'en sortant de cette salle, vous allez immédiatement vous inquiéter pour vous procurer le guide des bonnes pratiques. En tout cas, dans l'article 7 relatif à l'exécution, il est prévu que l'exécution des décisions de justice et des titres exécutoires doit être effectuée dans le respect des règles fixées par les États. La suprématie du droit est bien entendu un élément extrêmement important. Il doit être diligent également, c'est-à-dire, bien sûr, accomplir ses missions dans un délai raisonnable. Et ce matin, la question a été posée de la durée des mesures d'exécution. Il doit enfin exécuter les mesures de manière proportionnée pour respecter, bien sûr, les droits des créanciers et du débiteur. Dans l'article 11, nous avons envisagé la preuve. Parce que dans certains États, les huissiers de justice n'ont pas encore cette fonction probatoire et ne rédigent pas encore des constats. Donc, pour ceux qui les rédigent, bien sûr, l'huissier doit aider à la preuve l'agent d'exécution. Lorsque le constat est admis comme preuve, l'huissier doit s'assurer de l'utilité des constatations et ne doit émettre aucun avis sur les constatations effectuées. Il se contente d'être un regard ou d'entendre ou de voir et de constater ce qu'il voit ou ce qu'il entend à titre de preuve, bien sûr. Dans la signification des actes, ce sont les articles 4 et 5 qui envisagent cette activité. Là encore, tous les agents d'exécution ne procèdent pas à la signification des actes. Il serait souhaitable que cela soit fait parce que l'huissier sécurise bien sûr la signification, parce qu'il recherche effectivement le destinataire, parce qu'il informe le destinataire et parce que, bien sûr, il peut prouver de manière tout à fait définitive qu'il a accompli tous ces éléments. Donc, là encore, dans les bonnes pratiques, nous avons des règles relatives à ces exigences. Pour respecter le droit, il faut bien sûr que l'huissier soit formé. Alors, article 21, l'huissier de justice doit être formé. La formation professionnelle est une exigence pratique considérable. Ce matin, nous avons vu dans l'atelier qu'elle pouvait prendre différentes formes et il est bien évident que l'article 21 impose à l'huissier de justice de respecter son obligation de formation professionnelle avec parfois, comme c'est le cas en Belgique, si j'ai bien compris, des sanctions extrêmement sévères. Donc l'huissier est un huissier sécurisant parce qu'il est formé, parce qu'il respecte le droit et parce qu'il garantit bien sûr les droits d'autrui. L'huissier 4.0 est aussi un huissier responsable et nous envisageons là toutes les règles inhérentes à la bonne gouvernance. Il doit bien sûr éviter la corruption. Les articles 17 et 18 du guide indiquent qu'il doit respecter bien sûr les règles de maniement des fonds, c'est-à-dire être en mesure de présenter, bien sûr, tous les fonds détenus pour le compte des clients, notamment lorsque l'huissier de justice procède au recouvrement amiable. Et la contrepartie, c'est qu'il doit se soumettre à un contrôle du fonctionnement de son office ou de son service lorsqu'il n'a pas le statut d'indépendant. Il est donc un huissier transparent en ce qui concerne ses comptes et transparent aussi en ce qui concerne le coût des mesures d'exécution. Bien entendu, l'article 19, cette fois-ci, prévoit la prévisibilité et ce matin, on en a parlé également de cette exigence de prévisibilité. L'agent d'exécution doit être en mesure de prévoir le coût des opérations qu'il effectue et il doit à tout moment pouvoir fournir aux créanciers et aux débiteurs l'état comptable de son dossier. Vous voyez que la prévisibilité s'accompagne là aussi d'une transparence totale, ce qui permet bien sûr de crédibiliser la fonction d'huissier de justice. Mais un huissier de justice ou un agent d'exécution responsable doit aussi éviter, bien sûr, toute situation d'intérêt. Et là, nous abordons des bonnes pratiques qui se réfèrent à la déontologie, à l'éthique. Les articles 15 et 16 du guide des bonnes pratiques, naturellement, envisagent les deux exigences que tous les professionnels du droit doivent respecter impérativement. D'abord, l'indépendance, bien sûr. L'huissier de justice ou l'agent d'exécution ne doit pas être influencé par un tiers pour exécuter de telle ou telle manière une mesure d'exécution. Il doit être impartial. Vous savez que l'impartialité, c'est le traitement égalitaire et sans préjugés, sans a priori, de quelque nature que ce soit, des différents intervenants, des acteurs, du créancier, du débiteur, bien sûr. Donc, on indique que, à l'article 16, tout agent d'exécution est responsable de l'image d'impartialité qu'il donne de sa fonction au public en général. Vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme, mais d'autres cours internationales, insistent sur l'image, sur l'apparence d'impartialité et d'indépendance et de neutralité que tout agent d'exécution doit bien sûr respecter, comme tous les juristes, comme tous les juges, les magistrats et d'ailleurs comme tous les hommes politiques également.
Donc ça concerne toutes les gouvernances, toutes les formes de gouvernance. L'huissier de justice est donc un homme responsable. Et enfin, l'huissier de justice, évidemment, 4.0, est un homme augmenté, c'est un homme moderne. Il est impensable de ne pas intégrer les nouvelles technologies dans les voies d'exécution. Nul État dans le monde, nul continent n'est maintenant à l'abri d'Internet et des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. En conséquence, l'huissier de justice, l'agent d'exécution, est bien sûr un agent d'exécution moderne. Et le guide des bonnes pratiques insiste bien sûr sur cette modernité. Article 22, intégration des nouvelles technologies. L'agent d'exécution doit pouvoir utiliser les outils technologiques adéquats pour l'exécution de ses opérations. N'oublions pas aussi la proximité. C'est que comme le citoyen, le créancier, n'a pas forcément les capacités pour utiliser les nouvelles technologies, il faut qu'il ait un relais, il faut qu'il ait un professionnel qui va le faire à sa place. Il doit donc privilégier, cet agent d'exécution, la voie électronique lorsqu'elle s'avère utile pour l'effectivité de l'exécution, bien sûr. Article 23, toujours dans le prolongement, l'agent d'exécution doit veiller à conserver un niveau de sécurité juridique, bien sûr, au moins égal à la réalisation de ses actes par les voies traditionnelles. Ce qui signifie qu'une signification par voie électronique doit être aussi sécurisée qu'une signification par remise directe, par remise sur support papier, à l'ancienne, pourrais-je dire. Naturellement, nous évoluons vers une intégration de plus en plus importante de la voie électronique, mais il faut évidemment s'adapter aux évolutions. Nul ici ne peut prédire les modalités d'exercice de nos activités demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblera l'être humain, peut-être un être humain robotisé, augmenté, peut-être qu'il communiquera autrement que selon les modes traditionnels, bien sûr, mais il faut que l'huissier de justice et l'agent d'exécution suivent cette évolution, bien sûr. Mais l'huissier connecté ne veut pas dire l'huissier robot, ne veut pas dire l'huissier déshumanisé. Et même si l'huissier de justice est un homme moderne, il doit rester respectueux de l'être humain. Et nous avons 2 bonnes pratiques qui révèlent ce respect de l'être humain. D'abord l'article 25, le respect des données personnelles. Et vous savez tous ici l'importance du secret professionnel et des données personnelles. Et pas seulement dans l'Union européenne, sur tous les continents, les données personnelles sont quelque chose d'extrêmement important. Et bien sûr, il est indiqué que les fichiers électroniques que l'agent d'exécution établit ne doivent contenir que les éléments strictement nécessaires à l'exécution de sa mesure et non pas, évidemment, trahir tous les éléments très personnels du créancier et du débiteur. Et bien sûr, pour conserver encore un peu d'humanité, notre huissier 4.0 doit bien sûr s'adapter à la fracture numérique, aux destinataires auxquels il a affaire. L'article 24 des bonnes pratiques indique bien sûr qu'il doit s'adapter à la situation du destinataire. Dans l'utilisation des nouvelles technologies pour accomplir ses activités, l'agent d'exécution doit s'adapter à la situation technologique du destinataire. Certains destinataires, bien sûr, ne reçoivent pas Internet, certains destinataires ne comprennent pas ce mode de communication, et là, l'huissier doit adapter, bien sûr, ses actes d'exécution à la situation personnelle du destinataire. Alors vous voyez, on a un huissier sécurisant, un huissier responsable, un huissier extrêmement moderne, mais c'est quand même un huissier qui conserve un aspect humain et qui s'adapte évidemment aux différentes circonstances. Et d'ailleurs, ce guide des bonnes pratiques est destiné aussi à être adapté au système, aux pratiques, aux cultures et à la législation, bien sûr, de chacun des États qui voudra bien les adopter. Je vous remercie.